Vis ta vie comme si tout était toujours en ta faveur, dit le son de stoïcisme. Il y a des jours où tout semble se liguer contre toi. Une parole de travers, une décision injuste, un hasard cruel, un silence qui blesse. Et pourtant, si chaque revers n'était pas une malédiction, mais une clé, si, derrière le chaos apparent, l'univers t'offrait exactement ce dont tu as besoin, pas ce que tu veux, mais ce que ton âme réclame pour grandir. Le stoïcien ne croit pas aux caprices du sort. Il ne voit ni hasard, ni trahison, ni punition. Il voit une intention, une direction, un appel discret au dépassement. Ce qui paraît obstacle est souvent passage, murmurait Cléante. Et si tu choisissais de vivre selon cette foi-là, non pas religieuse, mais existentielle, où chaque événement est une occasion d'agir avec dignité, confiance et intelligence? Agir comme si tout allait toujours en ta faveur, ce n'est pas du déni. C'est un engagement intérieur. C'est un choix de lecture du monde, un acte de souveraineté mentale. Là où d'autres voient un effondrement, toi, tu plantes une graine. Là où la vie t'éprouve, tu entres dans le feu avec calme, persuadé qu'il forge et non qu'il détruit. Dans cette narration, le stoïcisme révélé t'invite à faire ce saut, non pas pour fuir la réalité, mais pour t'y enraciner avec une sagesse radicale. Car si tu oses croire que tout ce qui t'arrive est là pour toi, alors plus rien ne t'écrase, tout te façonne. Si tu souhaites continuer à explorer la sagesse stoïcienne avec nous, abonne-toi à la chaîne et rejoins notre communauté grandissante. Si ce message résonne en toi, un simple like permet à cette vidéo d'atteindre ceux qui en ont besoin. Ton avis compte et peut inspirer de nombreuses personnes. Laisse un commentaire ci-dessous, nous adorons échanger avec toi. Et si tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette réflexion, n'hésite pas à partager cette vidéo avec eux. Ensemble, répandons la sagesse stoïcienne. Alors, respire, détends-toi et laisse-toi porter par cette idée simple mais bouleversante. Et si, depuis le début, tout avait toujours conspiré à ton éveil? Commençons par le premier chapitre. Tout commence par une posture intérieure. Tu peux traverser la même tempête que quelqu'un d'autre, mais y réagir comme si c'était une brise légère. Ce n'est pas la situation qui change, c'est ta position intérieure face à elle. Tout commence là. Le stoïcien ne cherche pas à fuir l'adversité. Il cherche à se tenir droit, inébranlable, même dans la tourmente. Avant de vouloir changer le monde, il apprend à se changer lui-même. Zénon de Kition écrivait « La tranquillité vient à celui qui comprend que son jugement précède toute souffrance. » En d'autres termes, la douleur émotionnelle naît rarement du fait brut, elle naît de ce que tu y projettes. Tu perds un emploi et tu choisis d'y voir une injustice ou une opportunité. On te critique et tu décides si cette parole t'atteint ou glisse sur ta peau. Cette liberté-là, elle ne dépend de personne, seulement de ta posture intérieure. Imagine une journée où tout va de travers, une mauvaise nouvelle au réveil, des transports en retard, des collègues tendus, des imprévus qui s'accumulent. Dans ce chaos, deux choix s'offrent à toi. Résister, te crisper, nourrir ton agacement, ou te poser intérieurement et accueillir chaque événement comme un exercice de patience et de maîtrise. Ce second choix est un art, et comme tout art, il s'apprend. Musonius Rufus disait « Ce n'est pas la paix extérieure qui rend sage, mais l'ordre intérieur. Le monde extérieur est instable, mouvant, imprévisible. Il ne t'appartiendra jamais. En revanche, ton regard, ton souffle, ta manière d'interpréter les choses, cela, personne ne peut te le retirer. Plus tu cultives cette posture, plus tu vis dans la liberté véritable. Psychologiquement, cette posture intérieure agit comme un filtre. Les neurosciences le confirment. Ton cerveau ne traite pas les faits, mais l'histoire que tu te racontes à leur sujet. Ce que tu crois, tu finis par le voir, et ce que tu vois, tu finis par l'incarner. Ainsi, une posture calme, ouverte, confiante face au réel,
transforme ta manière de vivre, même lorsque rien d'extérieur ne change. Adopter cette posture ne signifie pas tout accepter passivement. Cela signifie répondre aux événements au lieu d'y réagir. Ne plus être la feuille ballottée, mais la racine invisible. Ce n'est pas la posture du déni, mais celle de la présence. Une disponibilité intérieure qui dit « Quoi qu'il arrive, je suis prêt ». Passons maintenant au deuxième chapitre. Quand le destin semble cruel, joue quand même la lumière. Il y a des instants où la vie paraît arbitraire. Une maladie frappe sans prévenir. Une relation se brise sans explication. Un projet chéri s'écroule sans raison visible. Dans ces moments, tout en toi cherche un coupable, une logique, un sens. Et parfois, il n'y en a pas. Le stoïcien le sait. Le destin n'a pas besoin de justification pour exister. Mais ton rôle, lui, reste inchangé. Jouer la lumière, même dans l'ombre. Cléante écrivait « Celui qui agit selon la vertu, même dans l'adversité, éclaire davantage que 1000 lanternes dans la nuit. » Cette image n'est pas naïve. Elle traduit une vérité dure et sublime. Quand tout vacille, ta manière de répondre devient ton seul vrai pouvoir. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien, mais d'incarner la beauté d'un esprit qui ne rompt pas, même lorsqu'il saigne. Pense à cette collègue qui, malgré un deuil récent, reste douce avec les autres. À cet homme trahi qui ne répond pas par la haine. À cet étudiant recalé qui, au lieu de maudire la vie, redouble d'efforts en silence. Ce ne sont pas des héros de cinéma. Ce sont des âmes lucides qui ont choisi de ne pas se laisser dévorer par l'amertume. Leur force ne vient pas d'un monde juste, mais de leur lumière intacte. Éclaire aussi ce que tu ne comprends pas. Car souvent, le destin ne révèle son sens qu'après le passage. Ce que tu crois être une perte est parfois une libération. Ce que tu vis comme un rejet est peut-être un redressement. La douleur n'est pas toujours un verdict. Elle est parfois une main invisible qui t'écarte de ce qui n'était pas pour toi, pour te préparer à ce qui l'est. C'est cela, jouer la lumière, répondre au silence de la vie avec une foi calme, non dans les résultats, mais dans le chemin. Épictète disait « Il n'est pas nécessaire que les choses aillent comme tu veux. Il est nécessaire que tu veuilles ce qui est. » Cela ne veut pas dire aimer la souffrance. Cela veut dire ne pas s'effondrer devant elle. Trouver en soi un centre calme, un foyer secret où brûle encore la volonté de bien faire, de rester digne, même quand tout semble perdu. Psychologiquement, cette posture réécrit l'histoire que tu vis. Le cerveau, exposé à des récits lumineux même en pleine douleur, se réorganise. Il devient capable de percevoir des nuances, de l'espoir, un futur possible. C'est ainsi que certains survivent à l'insurvivable, non pas par force physique, mais par lumière mentale. Être stoïcien ici, c'est refuser que le destin, même cruel, t'arrache ta noblesse. C'est continuer à répondre avec clarté, même quand tout invite au chaos. Ce n'est pas une posture fière, c'est une fidélité silencieuse à ton propre cœur. Abordons à présent le troisième chapitre. Ta perception est ton royaume, ton seul empire. Il y a une vérité que l'on oublie souvent. Ce que tu vis ne dépend pas tant de ce qui t'arrive que de la manière dont tu le regardes. Deux êtres peuvent vivre exactement la même scène et en ressortir l'un apaisé, l'autre brisé. La différence n'est pas dans le fait, mais dans la lecture. C'est là que réside ton vrai royaume, non dans le monde, mais dans ta manière de l'habiter intérieurement. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Cette maxime bouleverse. Elle t'enlève l'excuse facile du monde injuste. Elle te remet les clés de ton empire mental. Le stoïcien ne nie pas le malheur. Il le regarde autrement. Il le dissèque. Il lui retire son masque d'absolu. Un exemple simple. Tu es coincé dans les embouteillages. Tu peux t'énerver, ruminer, t'empoisonner intérieurement, ou bien tu peux respirer, écouter une musique qui t'élève, ou simplement contempler la scène comme une occasion inattendue de ralentir.
Le fait est le même. La perception change tout. Le pouvoir n'est pas dehors, il est dans ton angle de vue, mais cela ne se joue pas seulement dans les grandes décisions. Cela commence dans l'invisible. Un soupir étouffé, une critique reçue, une attente frustrée. Ce sont ces micro-événements, si ordinaires qu'on les ignore, qui façonnent le terrain de ta perception. Là, tu peux choisir. Soit tu réagis, automatiquement, selon l'habitude, soit tu crées un espace de silence, un instant suspendu, et tu regardes autrement. Ce geste minuscule est un acte de souveraineté. Musonius Rufus l'exprimait autrement. Il ne sert à rien de conquérir 1000 cités si l'on est esclave de ses propres passions. Tu peux posséder, dominer, contrôler, mais tant que ta perception n'est pas libre, tu restes prisonnier. Le vrai pouvoir n'est pas celui qui transforme les choses, mais celui qui transforme le regard. Psychologiquement, cette vérité est capitale. Le cerveau, lorsqu'il interprète positivement une situation, déclenche des hormones de résilience, renforce les circuits de patience et de lucidité. Tu n'es pas seulement spectateur de ta perception, tu en es l'auteur. Tu écris ton monde à travers chaque regard que tu poses sur lui. Le stoïcien est donc un souverain invisible. Il règne non sur les hommes, ni sur les choses, mais sur la frontière la plus cruciale de son existence, l'espace entre ce qui arrive et ce qu'il en fait. Cet espace-là est ton empire. Il est petit, discret, mais s'y joue ta liberté entière. Poursuivons avec le 4e chapitre. Ce qui t'arrive ne t'arrive pas, il arrive pour toi. Il y a une fracture intérieure qui se produit le jour où tu passes de cette question. Pourquoi moi? À cet autre, pourquoi pas moi? À ce moment précis, tu ne vois plus les événements comme des accidents hostiles, mais comme des messagers exigeants. Ce qui t'arrive n'est plus contre toi. C'est pour toi. Non pour ton confort, mais pour ton éveil. Zénon de Kition, après avoir tout perdu dans un naufrage, déclara « J'ai fait un beau voyage grâce à un naufrage ». Cette phrase, souvent citée trop vite, mérite d'être ressentie. Perdre tout ce que l'on croyait être la vie, pour découvrir une autre vérité plus vaste, plus nue. Ce n'est pas un miracle, c'est un retournement intérieur. C'est comprendre que ce qui semble chaos n'est peut-être qu'un réagencement de ton destin. Prenons un exemple concret, une rupture amoureuse. Sur le moment, tu souffres, tu crois que l'univers s'est ligué contre ton bonheur, mais des mois plus tard, tu réalises que cette séparation t'a ramené à toi-même, à des parts de toi que tu avais abandonnées, à une vie plus alignée. Tu n'as pas été détruit, tu as été redirigé. Épictète l'enseignait sans détour. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux, mais veux-les comme elles arrivent. Cette maxime ne parle pas de soumission, mais de puissance. Car celui qui embrasse le réel devient invincible. Il ne se débat plus dans l'eau, il apprend à nager avec le courant, non par faiblesse, mais par intelligence du flot. Psychologiquement, ce renversement est l'un des plus libérateurs qui soit. Il retire à la souffrance sa couronne d'injustice. Il transforme l'amertume en enseignement. Quand tu dis « cela m'arrive pour moi », tu reprends la narration de ta vie. Tu n'es plus le figurant d'un drame, mais l'auteur d'une transformation. C'est une discipline, une ascèse du regard, car parfois, le pour toi ne se voit qu'après l'orage, et il faut une force d'âme rare pour continuer d'y croire, même quand tout semble contredire ce sens. C'est là que le stoïcien s'élève, non par certitude, mais par fidélité à l'idée que tout contribue, même l'obscur. Continuons avec le 5e chapitre. La bienveillance du sort est une discipline mentale. Il est tentant de croire que la vie te veut parfois du mal, quand tout semble s'effondrer, quand les efforts sont vains, quand les injustices s'enchaînent, ton esprit vacille. Mais ce que le stoïcien apprend à cultiver, ce n'est pas une croyance magique en un univers toujours doux. C'est une foi active dans l'idée que même l'épreuve contient une intention favorable. Cette confiance n'est pas une émotion, c'est un travail, un engagement quotidien.
Cléante disait « Celui qui comprend que la nature est bonne ne s'interroge plus sur la forme du bien. » Cela signifie qu'il y a une logique cachée dans les événements, mais visible seulement à ceux qui ont appris à la lire. Ce n'est pas la surface du réel qui enseigne, c'est la profondeur. Et cette profondeur ne s'ouvre qu'à celui qui pense avec bienveillance, même dans la tourmente. Imagine cette situation, tu prépares un projet depuis des mois et il échoue brutalement. Tu pourrais y voir un échec, une preuve que le monde est contre toi, mais tu peux aussi te poser une autre question. Qu'est-ce que cet échec me permet de voir que la réussite aurait dissimulé? Peut-être as-tu été trop pressé, peut-être avais-tu négligé l'essentiel, peut-être étais-tu prêt à mieux. Zénon nous rappelle, la nature n'agit jamais sans ordre, même quand elle te bouscule. Ce qui paraît désordre n'est parfois qu'un réajustement trop subtil pour l'œil pressé. Le stoïcien apprend à s'arrêter, à écouter, à décoder. Il sait que la bienveillance du sort n'est pas un conte. C'est une manière de lire le monde avec l'intelligence du cœur. Psychologiquement, cette discipline mentale crée une structure de sécurité intérieure. En entraînant ton esprit à voir une opportunité, même là où il n'y en a apparemment pas, tu construis un socle d'espoir lucide. Pas l'espoir naïf que tout s'arrangera sans effort, mais celui, plus solide, que tout ce qui vient est matière à croissance. C'est un art lent, une forge invisible. Tu ne réveilles pas cette confiance du jour au lendemain. Tu la bâtis chaque jour en te rappelant que rien n'est là pour te punir, mais peut-être pour t'affiner. Même les pierres sur ton chemin peuvent servir à construire ton temple. Souviens-toi de ceci, ce que tu crois être une malchance pourrait bien être une invitation cachée à ton élévation. Regardons maintenant le 6e chapitre. Ce que la réalité te murmure, l'âme doit l'entendre. La plupart des gens vivent en réaction. Ils se heurtent à la réalité comme à un mur brutal, sans jamais en écouter la texture. Mais la vie ne crie pas, elle murmure. Et ces murmures ne sont pas toujours doux. Parfois, ils sont inconfortables, dérangeants, silencieusement insistants. Le stoïcien apprend à se taire intérieurement pour mieux entendre. Il sait que dans chaque situation, il y a un enseignement caché, bon pour celui qui sait écouter autrement. Cléante écrivait « Les signes sont donnés à celui qui ne demande pas, mais qui observe ». Cela veut dire que le réel ne se dévoile pas à l'ego qui exige, mais à l'âme qui s'ouvre. Tu peux passer à côté d'une vérité essentielle simplement parce que tu n'as pas su ralentir, t'arrêter, regarder avec une attention profonde. La sagesse ne descend pas sur les bruyants, elle se pose sur les calmes. Imagine un conflit personnel récurrent que tu vis avec quelqu'un de proche. Tu en veux à l'autre, tu ressasses ses fautes, tu cherches à convaincre. Mais si tu t'arrêtais un instant, si tu écoutais, non pas ces mots, mais ce que cette situation veut t'apprendre sur toi, peut-être sur ta peur de ne pas être entendu ou ton besoin d'avoir raison. Le réel est un miroir. Ce qu'il reflète n'est pas toujours flatteur, mais c'est toujours juste. Zénon disait « Il faut être docile à ce que le monde révèle, même si l'âme tremble à l'entendre. » Cela signifie que l'acceptation n'est pas une faiblesse, mais une intelligence supérieure. Accepter ce que la réalité révèle, c'est cesser de la tordre pour qu'elle te plaise et commencer à l'écouter pour qu'elle t'élève. Sur le plan psychologique, cette posture d'écoute ouvre l'accès à la lucidité. Moins tu filtres la réalité par tes attentes, plus tu vois clair. Et plus tu vois clair, plus tu peux agir avec justesse. La plupart des souffrances viennent non de ce qui est, mais de ce que tu refuses de voir. Ce que tu nies s'amplifie. Ce que tu regardes en face se transforme. Le stoïcien devient donc un interprète silencieux du réel. Il ne demande pas au monde de crier pour comprendre. Il ajuste son oreille intérieure. Car la vie ne cesse de parler. Elle attend seulement que tu l'écoutes sans bruit. Explorons le 7e chapitre. Fais de chaque obstacle un présage favorable. Il y a des moments où tout en toi voudrait s'arrêter. Tu fais face à un refus, un échec, une fermeture brutale, et tout semble dire « ce n'est pas pour toi ».
Mais le stoïcien ne lit pas l'obstacle comme une fin, il le lit comme un indice, un présage, non d'abandon, mais de transformation. Il voit dans chaque blocage la forme étrange que prend parfois la bienveillance du réel. Épictète affirmait « Les difficultés montrent ce que valent les hommes ». Ce n'est pas une formule virile, c'est une invitation au retournement. L'obstacle n'est pas là pour t'empêcher d'avancer, il est là pour te forcer à inventer un autre chemin. Il révèle non ta faiblesse, mais ta créativité, ton endurance, ton courage silencieux. Pense à cet entrepreneur qui, après plusieurs refus de financement, décide de simplifier son projet et trouve enfin son public. À cette femme rejetée par un cercle social qui découvre dans sa solitude une force d'indépendance nouvelle, à ce sportif blessé qui devient mentor d'une génération suivante. L'obstacle n'a pas disparu, mais il a été reconfiguré. Cléante disait « Ce que tu crois te barrer la route est peut-être en train de te redessiner un passage plus grand ». Cela demande un regard d'artiste, pas seulement de combattant. Le stoïcien est un sculpteur du sort. Il prend ce qui est dur, ce qui blesse, ce qui résiste, et il l'intègre à l'œuvre, non pas pour le nier, mais pour l'inclure. Sur le plan psychologique, ce retournement crée un état mental appelé résilience dynamique. Au lieu d'épuiser ton énergie à lutter contre ce qui est, tu l'emploies à transformer. Le cerveau, lorsqu'il adopte cette posture, active des circuits d'adaptation, d'apprentissage accéléré, de reconfiguration émotionnelle. Tu deviens flexible, non cassable, mais cela ne se fait pas sans douleur. Il faut apprendre à se poser cette question cruciale. Et si ceci, justement, était en train de m'aider, non comme mantra magique, mais comme hypothèse de sagesse? Tu ne peux pas tout comprendre, mais tu peux tout intégrer. Découvrons à présent le 8e chapitre. Ta confiance façonne ta réalité plus que les faits. Le monde ne se présente jamais à toi de manière neutre. Il prend toujours la forme que ton regard lui prête. Ce que tu crois influence ce que tu perçois, et ce que tu perçois guide ce que tu ressens. Ce que tu décides, ce que tu vis. Ta confiance n'est donc pas un supplément d'âme. Elle est la racine invisible de ta réalité. Zénon de Kition disait « L'esprit disposé à croire en l'ordre produit plus d'harmonie que celui qui analyse sans fin. » Cela ne signifie pas qu'il faut refuser l'intelligence critique, mais qu'à un certain point, le stoïcien choisit de croire, non par naïveté, mais par discipline. Il choisit de croire que la vie travaille avec lui, pas contre lui. Cette confiance devient sa base de perception. Imagine deux personnes face à un même défi, la perte d'un emploi. L'une y voit une humiliation, une injustice, et s'enfonce dans l'amertume. L'autre, sans nier la douleur, y perçoit un appel à se redéfinir, à oser un projet longtemps différé, à vivre avec plus de cohérence. La situation est identique. La confiance en change la texture. Musonius Rufus écrivait « Celui qui attend le pire ne le prévient pas, il l'appelle ». Le stoïcien n'est pas un pessimiste lucide. Il est un réaliste ancré dans une confiance active. Il ne s'attend pas à ce que tout se passe bien, mais il décide d'agir comme si tout pouvait le faire grandir. Cette posture intérieure redessine les contours mêmes de l'expérience. Psychologiquement, cette confiance crée un cercle vertueux. Elle calme le système nerveux, clarifie la pensée, ouvre les capacités d'adaptation. Là où le doute fige, la confiance mobilise. Là où la peur enferme, la confiance ouvre des voies insoupçonnées. Ce n'est pas une croyance passive, mais une énergie structurante. Choisir la confiance, ce n'est pas croire que tout ira bien, c'est décider de faire face à tout ce qui arrive avec une intelligence élargie. C'est refuser d'être réductible à ses peurs et marcher dans l'inconnu avec un esprit en paix. C'est être fidèle à l'idée que la réalité, même rugueuse, peut être habitée avec grandeur. Allons plus loin avec le 9e chapitre. Le monde n'est ni contre toi ni pour toi. Il est. Il y a une libération étrange,
presque brutal, dans le fait d'accepter que le monde ne te doit rien. Il ne te favorise pas, il ne te combat pas, il suit son cours, obéit à ses lois, trace ses chemins sans égard pour ton confort ou tes projets. Cette vérité peut d'abord sembler froide, mais pour le stoïcien, elle est une bénédiction déguisée, car dans ce monde indifférent, il peut enfin se tenir libre. Épictète affirmait « Cherche à être en harmonie avec l'ordre de la nature, non à ce qu'elle se courbe à toi ». C'est une invitation à cesser la lutte contre l'inévitable, à cesser d'espérer un monde sur mesure et à commencer à vivre avec élégance dans un monde tel qu'il est, changeant, incertain, parfois rude, mais toujours porteur de leçons. Imagine une météo capricieuse. Tu avais prévu une sortie, mais le ciel se couvre, la pluie tombe, le vent se lève. Tu peux t'indigner, protester, t'obstiner, ou tu peux ajuster ton plan, t'adapter, trouver une beauté inattendue dans ce que tu n'avais pas prévu. Le monde ne te vise pas, il suit son rythme, à toi de danser avec lui, plutôt que de résister en vain. Zénon écrivait « Il faut suivre la nature comme on suit un guide invisible, non comme on tire une bête récalcitrante. » Cette phrase contient une vérité nue. Tu peux souffrir longtemps à vouloir plier le monde à tes désirs, ou tu peux apprendre à épouser son cours, à t'y inscrire sans résignation, mais avec souplesse et grandeur. Psychologiquement, ce basculement est un soulagement. Il met fin à l'illusion que les choses doivent aller dans ton sens. Il te recentre sur ce que tu peux réellement maîtriser, ta réponse, ton attitude, ta façon d'être, malgré tout. Cela ne t'empêche pas d'agir, mais cela t'empêche de t'effondrer quand la réalité ne suit pas ton script intérieur. Le stoïcien ne cherche ni faveur ni drame, il cherche à s'ajuster, à rester vertical dans un monde horizontal. Il n'attend pas que la vie le bénisse. Il bénit lui-même le moment par sa façon de l'habiter. Il n'a pas besoin que le monde le reconnaisse pour se reconnaître lui-même. Terminons avec le 10e chapitre. Agis comme si l'univers conspirait à ton éveil. Il existe une manière d'avancer dans le monde qui ne repose ni sur la certitude, ni sur la preuve, mais sur une confiance profonde, celle que chaque événement, heureux ou dur, prévu ou brutal, participe à ton éveil. Non pas parce qu'il est agréable, mais parce qu'il t'oblige à sortir de ta torpeur, à grandir, à voir autrement. Le stoïcien agit non par espoir, mais par fidélité à cette intuition. Rien n'est contre lui, tout est pour sa métamorphose. Cléante disait « Ce que les dieux nous envoient n'est jamais vide de sens, même si l'on ne le comprend pas encore. » Tu n'as pas besoin de comprendre immédiatement. Tu as besoin d'agir comme si cela avait un sens. Et ce « comme si » n'est pas une feinte, c'est une foi stoïcienne. Elle ne prétend pas que tout est écrit pour ton confort, mais que tout peut être utilisé pour ton élévation. Pense à ces jours où tu as touché le fond. Tu pensais être au bout, mais quelque chose en toi s'est réveillé, une étincelle, un refus d'abandonner, une idée inattendue, un mot reçu, une coïncidence. Le stoïcien ne s'attarde pas à savoir si c'était un signe divin ou une réaction biochimique. Il prend ce sursaut et il avance. Comme si tout avait été préparé pour provoquer ce sursaut. Épictète écrivait « Même ce que tu fuis contient ce dont tu as besoin. Cela demande du courage. Agir comme si tout était pour toi, c'est aussi accueillir ce que tu ne voulais pas. C'est croire que l'inconfort est un chemin, que la perte est un pont, que la confusion est une invitation à chercher plus profond. Ce n'est pas refuser la douleur, c'est la lire autrement. Psychologiquement, cette posture transforme radicalement ton rapport à la vie. Elle te donne un cadre d'interprétation positif sans nier le tragique. Elle te permet de voir du sens là où d'autres ne voient que hasard. Et cette capacité à interpréter avec grandeur est une source puissante de résilience, de créativité, de stabilité. Mais cela ne se fait pas tout seul. Il faut décider chaque jour de lire ta vie comme une épopée sacrée. Même les détours, même les silences,
même les blessures. Tout peut devenir matière à conscience. Chaque événement, un écho du réel qui veut te réveiller. Tu es maintenant face à un choix. Rien n'a peut-être changé autour de toi. Les mêmes défis, les mêmes incertitudes, les mêmes silences. Et pourtant, quelque chose en toi a peut-être bougé. Une pensée, une image, un souffle plus calme, une intuition nouvelle. Et si tu pouvais vivre autrement, non parce que le monde s'adoucit, mais parce que ton regard s'élargit? Le stoïcisme n'est pas un idéal figé. C'est une manière d'habiter le réel avec grandeur. Il ne promet pas que tout ira bien. Il te donne les armes silencieuses pour traverser ce qui est et en faire quelque chose de juste, de noble, d'utile. En agissant comme si tout allait toujours en ta faveur, tu ne refuses pas le réel, tu l'épouses avec lucidité. Si cette vision résonne en toi, si elle t'inspire, alors abonne-toi à cette chaîne et rejoins notre communauté grandissante. Nous sommes nombreux à chercher cette paix active, cette force douce, cette clarté intérieure que le stoïcisme nous offre. Un simple like permet à cette vidéo d'émerger dans le tumulte des réseaux et de toucher ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Ton commentaire peut éclairer un autre chemin que le tien. Tu n'es pas seul dans cette recherche et chaque mot peut devenir étincelle pour un autre. Et si quelqu'un dans ton entourage traverse une période trouble, partage-lui cette vidéo, non comme une solution, mais comme une graine. Peut-être qu'elle germera. Souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce qui t'arrive. Tu as seulement besoin de choisir comment tu y réponds. Et si tu oses croire que tout t'aide à grandir, alors, peut-être, tout commencera à le faire vraiment. Ce n'est pas le monde qu'il faut changer, c'est ton regard. Et parfois, cela suffit à changer le monde.